ça a bousculé un peu les habitudes de certains. Ça met tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de censure. Ça n'a rien à voir avec la télé, quoi. C'est difficile de ne pas en entendre parler, en fait. Tu donnes ton avis, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça la démocratie aussi. En plus, je crois que c'est un des sites les plus visités. Si on fouille un peu, c'est une mine d'or, ce site. On peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie, entre guillemets. Une façon de communiquer plus moderne, plus directe avec les gens. On entend forcément parler de désir d'avenir. Mais ça fait depuis le début, moi, que je vais sur le désir d'avenir. Pratiquement, quoi, ça fait 1 an. Moi, je suis Patrice Tourne, j'ai 64 ans, donc je suis retraité depuis déjà quelques années, après avoir travaillé pendant une trentaine d'années dans le domaine financier depuis le site, et puis petit à petit en intervenant dans les différents domaines où je pouvais avoir quelque chose à dire. Alors, je suis intervenu dans le domaine du surendettement des ménages en expliquant comment un certain nombre de solutions proposées, ou de pièges proposés par les banques pouvaient rapidement faire glisser des gens qui n'étaient pas du tout préparés et pas du tout armés pour répondre à ce genre de sollicitations, pouvaient les entraîner rapidement vers une situation de surendettement. Je pense par exemple aux cartes de crédit revolving que j'ai modestement appelées les cartes revolver, qui effectivement sont un véritable piège pour les gens qui ne maîtrisent pas leurs finances de façon suffisamment élaborée. Il existe une frange de la population qui, malheureusement, pour différentes raisons qu'on n'a pas à blâmer, sont incapables de résister à ce genre d'appel et se retrouvent piégés, c'est bien le mot, piégés par le mercantilisme et l'aspect publicitaire de ces annonces. Voilà, avec une grande caméra, voilà. Je m'appelle Joseph Losfeld, je suis universitaire, en retraite maintenant. Je m'intéresse un petit peu à tout ce qui se fait sur le web, et notamment le web 2.0, le web participatif, et ça m'a paru intéressant de contribuer à la réflexion et d'apporter un petit peu quelques idées là sur les questions posées. J'ai participé aux différents débats concernant l'éducation, la formation, l'accès à l'emploi. Ce que j'ai écrit, il y avait un titre un peu provocateur, passer du collège unique uniforme au collège pour tous diversifié, revaloriser l'enseignement technologique et professionnel du second degré. Et la vraie démocratisation, c'est pas dire à tout le monde les mêmes voies de la réussite de l'enseignement général, mais c'est proposer des voies de la réussite de l'enseignement technologique comme alternative aux voies de la réussite de l'enseignement général. Plus que des argumentaires, les gens publient des vrais témoignages, des tranches de vie. Ils commencent leur mail par voilà, moi j'ai 40 ans, je fais ça, je vis là, j'arrive pas à faire ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a un espèce de portrait constant des gens qui participent. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Labi Arnaud, j'ai 32 ans, j'habite à Troyes. Je suis menuisier poseur. Et je suis à fond pour les socialistes. Parce qu'elle a dit plein de choses qui me touchent, quoi, en fait. Elle a dit pas mal de choses qui m'ont touché, quoi. À quel débat donc tu as participé sur le site internet ? C'était celui-là, sur la violence, comment remédier la violence, quoi. Quand elle a parlé sur l'éloignement, l'encadrement militaire, tout ça, l'éloignement des jeunes délinquants. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait pas mal de conneries. Moi, avec des gars que je connaissais, dans le quartier, tout ça. Et en fait, j'ai eu un éducateur, je suis passé au tribunal. Ils m'ont condamné à 1 mois et demi de sursis. Et en fait, j'ai été voir l'éducateur. Et l'éducateur, en fait, il m'a dit, en fait, la seule solution pour toi, c'est de t'éloigner de tes amis, en fait. Parce que moi, j'avais quoi, 15 ans, je savais pas trop quoi faire dans ma vie, en fait. Je suis François Manière, j'ai 38 ans et j'habite donc dans la région de Pau, à Augeot-les-Bains exactement, qui est sur le piémont des Pyrénées en fait. Et je suis apiculteur. Voilà mon métier. Moi je suis écolo depuis bientôt 30 ans. Quand j'étais petit, j'étais déjà très concerné par ces problèmes et je vois que ces problèmes sont en train de s'accroître et de s'emballer même. Donc il me semble que cette élection de 2007 va être l'occasion ou jamais de prendre ça à bras-le-corps. Et quand je parle de prendre ça à bras-le-corps, je ne parle pas de développement durable, de croissance soutenable, de choses comme ça. Je parle vraiment d'une révolution écologique.
C'est-à-dire qu'on change le moteur. On change le moteur de la machine et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution actuellement, quoi. J'ai participé au débat sur le renforcement, sur le rôle de l'Europe, et en particulier sur la partie sur l'environnement. La France et l'Europe pourraient se refaire une santé, entre guillemets, en mettant la défense de l'environnement au premier plan et en essayant d'inventer une nouvelle forme de politique qui mette l'écologie au premier plan. C'est un peu mon rêve, moi, en fait. C'est un peu mon rêve, c'est que notre future présidente de la République ait un discours et des actions qui essaiment en Europe d'abord et dans le monde ensuite. Et vraiment, c'est le rêve que j'ai, quoi. C'est-à-dire que ce soit la France qui soit à l'origine de la révolution écologique que le monde attend. Ce qui est bien, c'est qu'on a les points de vue de plein de classes d'âge, de plein de classes socio-professionnelles, de gens de tas de professions différentes, des urbains, des gens de la campagne. Donc c'est passionnant. On peut le voir ici, on est un peu isolé. Et donc c'est un peu difficile de se rendre en ville pour participer à des débats. Et pour ça, Internet est vraiment très très bienvenu. C'est toujours modéré par définition puisqu'on écrit et qu'on ne parle pas. Donc il est difficile de s'énerver. Et c'est toujours très constructif. C'est plus facile d'écrire en fait. Ouais. En fait, parler, c'est. Bon, des fois, ça s'embrouille. Hein. Mais écrire, en fait, c'est. Tu peux effacer, quoi. Donc, je me suis toujours attaché à intervenir au niveau des idées. Développer ces idées, c'est ce qui est essentiel. Le combat d'idées, oui. Le combat de personnes, non. Il faut maintenant, c'est essayer de capitaliser ça dans un grand texte ou dans 2-3 textes un peu alternatifs. C'est justement revoir tous les messages qui ont été postés sur le site en fonction des notations, donc de leur intérêt, et essayer d'exercer une synthèse. Que tous ces petits ruisseaux arrivent dans 2-3 grandes rivières d'échange. Aujourd'hui, malheureusement, le citoyen n'a pas toujours la possibilité de s'exprimer. Là, tiens, tu veux parler avec un policier, tu peux pas. J'irai pas parler avec un policier. Et ah oui, je dis, tiens, parler politique, bah non, jamais je pourrais parler avec un policier. Par contre, il peut lire mon message, moi je peux lire son message. Donc je peux savoir ce qu'il pense et lui il peut savoir ce que je pense. Mais on n'a jamais vraiment demandé à tous les Français qu'est-ce qu'ils pensent. On a inversé la pyramide. C'est-à-dire que les questions partent du bas et la synthèse se fait en haut.